On se retrouve aujourd'hui pour une recette de blanquette de veau. Alors pour la blanquette de veau, je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos, mais il va vous falloir de la blanquette de veau moi je l'ai acheté au boucher en fait tout simplement. Lui il l'avait déjà coupé et dégraissé. Alors il va falloir des oignons jaunes, je n'en avais pas, j'ai pris un oignon normal, un cube de bouillon. Il faut des carottes, des champignons de Paris que moi je conserve dans les Vensmart, ainsi vraiment je peux les garder une dizaine de jours au frigo, c'est vraiment génial. Il faudra de la farine, de l'eau et du vin blanc. Pour la cuisson, on va tout faire dans la micro-minute et vous allez voir, ça va être super simple à faire. Si vous aimez d'ailleurs les recettes simples et rapides, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors je vais d'abord commencer par, désolé mon boucher, mais par recouper les morceaux qu'il a fait parce que moi je préfère avoir des plus petits morceaux que les gros morceaux qu'il avait fait. Alors l'idée ici c'est qu'on va ajouter la farine sur les morceaux de viande et on va la mélanger histoire que les morceaux de viande soient bien enrobés dans la farine. Donc on va s'occuper des carottes. Bon moi ici j'en ai qu'une parce qu'on n'est que deux à la maison. Et vous voyez avec la lame bidirectionnelle de l'éplucheur vertical, ça va super vite pour éplucher les carottes. Donc ça c'est bien pratique. Donc je vais mettre mes épluchures voilà, dans mon petit baquet pour le compost. Et maintenant je vais directement couper la carotte en tranches. Je mets ma mandoline sur la position 3 en fait pour faire des tranches les plus épaisses possibles. Et je vais piquer ma carotte, vous voyez, sur mon bouchon. Et ça va vraiment permettre de ne pas se couper les doigts avec la mandoline. Donc ça, grande invention pour moi qui suis parfois en train de regarder ailleurs quand j'utilise ma mandoline. Donc là, avec ça, c'est parfait. Et on va facilement obtenir des tranches, mais qui sont bien toutes de même épaisseur, donc ils vont cuire de façon homogène. Voilà, moi je m'occupe maintenant des champignons de Paris. Alors vous pourriez simplement les couper en 4. Maintenant, si vous avez des gens peut-être un peu difficiles chez vous avec les champignons, moi je vous conseille la Speedy Mondo. Et vraiment, on va pouvoir couper les champignons, vous voyez, dans les deux sens parce que la lame est bidirectionnelle et on va obtenir des toutes fines tranches. Donc ça passe beaucoup mieux que des gros morceaux de champignons. Maintenant, c'est vraiment selon vos goûts. Alors c'est au tour de l'oignon, hein, voilà, je l'épluche, je le coupe en 4 et je vais le mettre en fait dans mon petit turbo-chef pour le hacher finement. Et je vais tant qu'à faire mettre le cube de bouillon, ce qui va permettre d'émietter le cube de bouillon sans en avoir plein les doigts. Hein. Et donc je mixe le tout ensemble. Vraiment quelque chose que j'adore avec ma spatule Tupperware, c'est que regardez, il reste absolument rien, on gaspille pas et on n'en retrouve pas plein l'évier ou dans le filtre du lave-vaisselle. Donc voilà, je vide mon oignon, etc. Alors je vais rajouter l'eau, le vin, hop, je mesure ce qu'il faut. Et ensuite, je vais mélanger le tout et mettre le tout au micro-ondes pour une première cuisson environ 25 bonnes minutes. Et pendant ce temps-là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de la micro-minute. Alors, après 25 minutes, la cocotte est sous pression et on attend qu'elle redescende. Alors, on voit bien que la pression est redescendue parce que ma petite pipette jaune est en bas et voilà à quoi ça ressemble pour le moment.
Alors je vais ajouter le sel, le poivre et la crème entière que j'ai peut-être oublié de citer dans les ingrédients au début de la vidéo, mais bon, elle est dans la liste des ingrédients en description. Et je mélange le tout et je vais pouvoir remettre tout au micro-ondes, cette fois seulement 3 minutes. Après les 3 dernières minutes de cuisson, voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air juste totalement délicieux. Donc je vais mélanger une dernière fois et pour l'accompagnement, vous pouvez faire ce que vous voulez, de la purée, du riz ou pourquoi pas des bonnes frites belges. Alors sur la gauche, vous retrouverez ma playlist recettes pour plus de délicieuses recettes rapides, simples et mon petit profil pour vous abonner pour ne pas manquer les prochaines recettes à venir.